Qu'est-ce que l'écoute active? C'est une technique de communication qui permet de s'assurer de la bonne compréhension du message de son interlocuteur et de lui montrer que nous l'avons bien compris. Elle s'appuie sur le questionnement et la reformulation. Le terme d'écoute active a été développé par Carl Rogers, un psychologue américain. Cette approche se définit par l'expression d'un respect ainsi que d'une confiance chaleureuse envers l'interlocuteur, afin qu'il abaisse ses défenses et s'exprime alors en toute liberté. Il semblerait que les postures d'écoute active puissent créer un climat favorable permettant d'accéder à l'expérience de la personne écoutée, de répondre à ses divers besoins naturels ou encore de développer son sentiment d'auto-efficacité. Pour la personne écoutée, il s'agit de favoriser sa capacité à agir sur le monde, ou agentivité, sa capacité à s'autoréguler, ou encore sa capacité innée à réaliser ses potentialités orientées vers la socialisation, ce que Rogers appelle sa tendance actualisante. Carl Rogers définit 3 postures qui favorisent l'écoute active. La première d'entre elles est une posture d'empathie. Elle permet de comprendre le monde intérieur de l'autre, ses sentiments, ses croyances et ses valeurs. Pour Rogers, le fait d'être empathique consiste à percevoir le cadre de référence interne d'une autre personne avec exactitude et avec les composantes émotionnelles et les significations qui s'y attachent, comme si on était l'autre personne, mais sans jamais perdre la condition comme si. Si la qualité du comme si se perd, alors il s'agit d'identification. Il ne s'agit donc pas de se mettre à la place de l'autre, mais plutôt à comprendre ce qui se passe pour l'autre, chez l'autre, afin de lui témoigner de la valeur positive qu'on lui accorde. La deuxième posture consiste en une considération positive inconditionnelle, ou regard positif inconditionnel, c'est-à-dire la capacité à considérer l'autre de manière positive, sans jugement ni évaluation. Cette posture offrirait la possibilité à la personne écoutée de porter, en effet miroir, un regard positif inconditionnel sur elle-même. Ceci n'est pas sans rappeler l'effet Pygmalion ou effet Rosenthal, la prophétie autoréalisatrice selon laquelle le jugement porté par une personne ou par soi-même influence et conditionne notre comportement. La troisième posture est une posture de congruence. La personne qui écoute choisit les mots et les actes en accord avec ce qu'elle ressent, adapté à la situation et en harmonie avec l'autre, ce qui pousse la personne écoutée à aller au-delà d'un discours de façade. Ces 3 postures devraient nous permettre de mieux écouter notre interlocuteur. Faut-il encore se les approprier ?